Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, clairement là je suis encore essoufflée parce que je viens de monter mes blancs en neige manuellement. Vous avez vu dans le titre, c'est un truc de ouf, c'est le gâteau magique. Alors j'ai vu monsieur le chef Lignac qui en parlait et la dernière fois j'ai dit quoi? Un gâteau magique et je ne l'ai pas encore fait. Nous allons le faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un gâteau qui est fait d'une seule pâte. Vous faites une simple et unique pâte, mais dans le gâteau vous aurez 3 couches. La couche du bas ça sera un flan vanille. La couche du milieu ce sera une crème légère et onctueuse à la vanille toujours. Et le dessus ce sera une génoise saupoudrée de sucre glace. Voilà. J'ai juste envie de vous dire que moi c'est vraiment le truc qui me plaît. D'un, c'est une pâte, donc pas trop compliqué a priori à faire. Et de deux, quand tu poses ton gâteau avec 3 couches, tu as épaté la galerie. Donc nous allons nous y mettre ensemble. C'est la première fois que je le tente. J'espère que ça va le faire. Sachant que c'est un gâteau qui a une cuisson de 50 minutes et un temps de repos au frigo de 2 heures. Donc je sais qu'on s'aime bien et tout, mais passer 3 heures ensemble, là après le gâteau je vais aller regarder American Dad, je pense pas que ça va passionner les foules. Donc comme je ne fais pas de montage, je vous inviterai tous sur ma page Facebook où soit je montrerai les résultats du gâteau par image, soit je montrerai les résultats du gâteau, je ferai une petite vidéo sur Face. Voilà, et ben on va s'y mettre, je vais vous donner la recette du gâteau magique. Ça tombe bien pour Halloween. Donc il vous faut 120 g de farine, il vous faut 120 g de beurre, 140 g de sucre, 50 centilitres de lait, une cuillère à soupe d'eau du robinet, hein. Une pincée de sel pour monter vos blancs en neige. Merci ma gousse pour l'astuce. Et il vous faut donc soit une gousse de vanille que vous égrenez et vous faites infuser dans le lait qui bout. Moi personnellement je ne me suis pas pris le chou et j'ai acheté de l'arôme vanille. Bon, hein, pour simplifier la chose. Donc on va commencer par faire bouillir le lait. Ça va, c'est pas trop le bazar, je vous emmène. Nous allons faire bouillir le lait. Oui, vous avez vu, je me suis fait avoir. Calendrier de l'Avent, je l'ai acheté le 21 octobre. Génial. Donc on fait bouillir le lait. C'est pour ça que là je fais ma recette le matin en fait, parce que je voudrais vous présenter le résultat du gâteau un peu avant 4 heures si vous avez envie de le faire. Donc je mets mon lait à bouillir et je rajoute, alors ça c'est vraiment au pif. Je sais pas trop, je vais mettre l'équivalent peut-être de 3 cuillères à soupe pour bien que ça infuse. Voilà. Donc là il y a 20 ml. J'ai dû mettre 8 ou 9 ml. Voilà, donc on laisse bouillir. Et je voulais vous dire un truc. Oui, il faut en fait, plus vous le laissez refroidir au frigo, donc moi je vais le mettre 2 heures. Plus vous le laissez refroidir, plus les arômes de la vanille vont se prendre en fait dans le flan et dans la crème légère. Du coup, je pense que ça pourra avoir encore plus de goût. J'ai jamais goûté, mais c'est ce que j'ai vu et lu sur internet. Voilà. Donc on laisse bouillir le lait et pendant ce temps, donc on sépare les blancs des jaunes, chose que j'ai déjà fait parce que j'ai pas de batteur et je n'avais pas envie que vous me voyiez suffoquer en direct. Donc j'ai déjà préparé, j'ai déjà monté mes blancs. Et dans un autre saladier, on va mettre donc les 4 jaunes d'œufs et je suis en même temps à la recette. Hein, là. Et on met donc les 140 g de sucre. Il faut donc bien remuer pour blanchir le tout. Il faut que ça soit blanchi. Blanchir le tout. Voilà, c'est blanchi.
Et là, ils disent de rajouter, blanchi, de rajouter la flotte. On rajoute l'eau. Hop, le beurre fondu. Alors là, le micro-ondes est juste en dessous de vous. Donc vous allez entendre le micro-ondes. Hop. On va le faire fondre 30 secondes. En même temps, je vérifie le lait. Il ne coupe pas pour l'instant. Hop. Le beurre fondu. Et la farine. Donc 120 g de farine. Mon lait ne coupe pas. Oh. Hop. Ah, mon chien s'est réveillé. Donc là, hop, j'ajoute mon beurre fondu. Ça y est, mon lait crépite. Hop. Là, j'ajoute les 120 g de farine. Donc, je fais ça bien. Je suis désolée, je regarde pas trop, mais... Hop. Voilà. J'ai ajouté ma farine. Je retire mon lait du four avec ma petite manique. C'est ça, hein. Ajoutez l'eau, le beurre fondu, la farine, tout mélanger. Puis ajoutez le lait chaud et mélanger. Ça a un bon goût de vanille. Mon chien arrive. Là, c'est l'odeur de flan. Salut toutou. Hop, et là, je mélange. Donc, ça donne une texture hyper liquide. C'est normal. Ah, ça sent la crème anglaise. Et apparemment, sur internet, ils disent que ce gâteau, c'est juste une tuerie intergalactique. Donc ça tombe bien parce que pour le goûter, je vais avoir ce gâteau magique. Et je sais pas si vous voyez, mais là, c'est une pâte à crème. Qui c'est qui va se goinfrer comme une truie le dimanche? C'est moi. Enfin, je suis pas toute seule, je vous rassure. Hop, donc j'ai tout mon mélange. Ensuite, ajouter le lait chaud et mélanger. Incorporer les blancs en laissant des morceaux. Très important de laisser des morceaux. Je pense que c'est ça qui va créer la génoise. J'arrive. Hop. J'ai monté mes blancs tout à l'heure. On fait le test. Ça tient. Donc là, hop. Je prends une cuillère et je vais incorporer. C'est nifotant, c'est chou. Donc là, clairement, comme c'est la première fois que je fais ça, oula, le chien s'étouffe. Comme c'est la première fois que je fais ça, si c'est foiré, je vous montrerai les photos foirées, bien entendu. Et j'incorpore en laissant des morceaux. Et là, donc voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, ça doit faire une espèce de bouillasse. Une espèce de bouillasse qui sent bon. Et surtout, laisser les flocons, des morceaux d'œuf. Du blanc d'œuf. Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo. Je suis trop contente. Non mais j'ai vu ça, gâteau magique s'il te plaît. Gâteau magique. Avec le nom, c'est bon, t'as compris. Voilà. Donc ça me fait une petite bouillasse avec des morceaux, vous voyez, que je vais verser. Alors dans le site, ils disent qu'il faut obligatoirement un plat de 24 cm en rond. Écoutez, moi j'ai vu des recettes sur YouTube de ce gâteau avec des plats comme ça. Je vais tenter comme ça.
Hop, et là je verse, donc j'ai recouvert mon gâteau de papier sulfu. J'ai recouvert mon moule, pardon, de papier sulfu. Très important, préchauffez votre four à 150 degrés. Il faut que quand vous enfourniez, votre four soit à 150 degrés. Voilà. Et donc 50 minutes au four. Voilà. 50 minutes au four. Après, bien penser, vous me voyez là, je sais pas si je vois bien droit. Après, bien penser à mettre, donc vous le sortez du four, ne le démoulez surtout pas tout de suite parce qu'il va être un peu tremblotant encore. Il va être encore un peu tremblotant. Du coup, vous le sortez du four directement, vous le mettez au réfrigérateur 2 heures. Voilà. Et là, au bout de 2 heures, il sera solidifié et normalement, ça doit faire les 3 couches. J'ai trop hâte. Donc mon four est à 150. J'enfourne et je vous dis à bientôt pour les photos. Ciao, ça cartonne.